On peut y élever une pièce uniquement, un reposoir en somme, puisque les juifs avant d'être enterrés, ils sont suivis, on leur fait une toilette particulière, et il faut que ce soit un local vide, évidemment, avec de l'eau. La toilette mortuaire, c'est pas la peine que je m'étende. La nécessité donc d'avoir un endroit que l'étranger ne puisse voir. C'est par là. À droite. Oui. Alors, nous arrivons ici devant le cimetière israélite, qui est bien signalé, qui est plus important que l'autre, et le nombre d'ailleurs de tombes. Qui est beaucoup plus neuf. Il y a un certain nombre de traditions, d'obligations en ce qui concerne les sépultures israélites. D'obligations, oui, les sépultures, oui, évidemment. Et à la profondeur d'abord. On ne peut pas enterrer quelqu'un avec 50 cm de terre. Il faut qu'il y ait 1,80 m de terre, évidemment, la base. Les cercueils doivent être en bois léger, de façon à être usés par le temps, la pluie et les mouvements de la terre. C'est signe d'un passage d'amis ou de parents. On vient, on rend visite à celui qui le pose dessous, et pour matérialiser ce geste, on dépose une pierre. La loi israélite, je suppose, impose pour le deuil un certain nombre de traditions, impose d'obligations. Les traditions, si vous les appelez traditions, pour nous ce sont des obligations. Un garçon, un fils qui voit son père mourir, et ben pendant 8 jours, il ne sort pas de la maison. Il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vin, pas de relation physique. Qu'y a-t-il encore? Voilà. Pas de chaussures en cuir. Pendant les 8 jours, c'est le grand deuil. C'est les 8 jours les plus durs, parce qu'il est retiré de la vie, pour ainsi dire. Et à 1 mois, on allège un petit peu. On peut aller travailler, évidemment. On peut manger un morceau de viande. Dans quelques semaines, ça va faire 10 ans. L'année de deuil se termine par une sortie au cimetière. On vient au cimetière, on fait une prière, toujours le Coran minyan, pour pouvoir réciter le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière spéciale à la mémoire des morts. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais je reconnais ce jeune homme, hein. Depuis le temps. Si j'ai bien compris, vous vous souvenez parfaitement de la famille. Oui, très bien. Vous avez bien connu le père de Monsieur Nigne. Nous avons connu le père autant que le fils, si ce n'est plus. Parce qu'on était quand même des gamines. Lorsqu'il venait avec son baluchon, il déposait il ouvrait son baluchon devant nos portes. Et là, nos mamans choisissaient, mais c'était des tissus, c'était pas de la confection, vous voyez. Alors, ils achetaient de la finette, ils achetaient du velours, parce que nos mamans cousaient beaucoup. Bien Elles sûr, confectionnaient d'ailleurs tout. On n'achetait rien, tout fait, quoi. Et il passait régulièrement? Il passait régulièrement. Au moins tous les 15 jours, il passait. Ah oui, donc ça fait... Et je me souviens, il ne prenait pas tout le temps de l'argent, des sous, parce que les gens n'étaient pas aussi riches avant. Oui, bien sûr. Alors il prenait ou des œufs, ou alors, je sais pas, des volailles, des machins comme ça, quoi. Il y avait un échange de la farine, du blé, de la farine, ouais. Le canton est riche par le nombre de villages. Et ça, évidemment, on marche au moins. Parce que si on fait 50 km entre 2 villages, c'est du temps perdu. Oui. Et les villages étaient plus peuplés que maintenant. Plus de 2 km, parce que moi, je me souviens, toutes les portes étaient ouvertes. Il y avait un monde fou, même, je ne sais pas, des gamins. Il y avait 3 écoles où il y avait une moyenne de 30 élèves par école. 30 élèves au moins. Monsieur Nigne, père, je dirais, venait régulièrement. Et comment étaient considérés ces commerçants Il était ambulants considéré comme un père, comme un parent, comme quelqu'un du village. Il était considéré, d'ailleurs, il prenait une pension chez Bep. Alors là, c'était sa maison.
C'était pas une pension, c'était sa maison. Il était en famille dans le village. Il était en famille, voilà. Maintenant, vous savez ce qui est arrivé à M. Nio et à son père et à ses frères. Et sur le moment, vous avez su la chose ou vous l'avez su plus tard? Qu'est-ce que... On l'a su tout de suite. On l'a su parce que, bon, bien sûr, Ça s'est su dans le village. les nouvelles se répandaient. On l'a su tout de suite. Nous avons été pénibles pour tous ces gens qui ont subi le même sort que M. Nio. On a été vraiment pénibles. À l'époque, on était jeunes, on ne réalisait même pas. Hein. Voilà. On réalisait parce que c'était des gens qu'on avait connus. Et puis, ses sœurs étaient dans mon école. Ah, d'accord, oui. Choulamite et l'autre, Sophie. Choulamite était juste derrière moi à l'école. Elle avait juste le banc à côté de moi. Il y a une dizaine d'années. Elle était très, très, très éveillée, très intelligente. Elle a fait carrière à la poste, elle est retraitée. Vous ne direz rien, alors je vous fais une autre bise. Allez, bonne journée. Et bonne santé. Au revoir. Allez, on va pousser jusqu'à l'église, monsieur Nio. Allez. C'est amusant de rencontrer comme ça des gens. De la reconnaître. Elle vous a reconnu, là, oui. Je ne voulais pas, non. Vous l'avez reconnu, vous aussi. Elle a de la mémoire, ça va. Voilà. On va parler de politique. Voilà. Ah non, ils entendent. Ah non, mais ça, c'est un problème, ça, de toute façon, on va pas le son. Tout ce qu'il ne faut pas. On regarde, découvre. On va s'asseoir ici. Ici peut-être. Oui. Un jardin à l'abandon. Bon, on s'assoit. Voilà. Alors vous avez été donc réfugié dans cette maison, on va dire quelques semaines, et vous avez été arrêté le 22 juin 1943. Vous vous souvenez de cet après-midi-là? Oui, oui, bien sûr, c'est un souvenir qui ne s'oublie pas. J'étais là prêt à partir, il a fallu que je reste ici, attendre les Italiens pour venir m'arrêter. J'ai vu le tricycle, ils nous ont mis tous les trois, mon père, mon beau-frère et moi-même, avec des menottes sur le tricycle. Mais ils nous ont donné quand même l'idée, d'abord, vos instructions, de prendre une couverture et un matelas, si vous avez. Une couverture, c'est plus vite, mais un matelas, on est ici en meublé. Enfin, je ne sais pas donc, si on s'est contenté de la couverture. On a donc pris la couverture, le nécessaire, et on est parti vers Murato. J'ai dormi comme j'ai pu, et le lendemain matin, à nouveau, sur un camion, alors cette fois, un camion avec des banquettes, tous les trois, on menottait, un par un, d'accord, mais on menottait. Alors, de Murato à Bastia, à la caserne Marbouf. À Marbouf, devant Diamant, Marbouf, ça va, on a compris. La caserne Marbouf, c'est là où étaient stationnés en transit ceux qui venaient d'être arrêtés, ceux qui étaient en tout cas. Là-dedans, on a trouvé des dizaines de gens connus, de Bastia, des villages, et tout. Finalement, on en riait quelques secondes. Mais quand on songe à une chose, qu'allons-nous devenir? Parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas Ils du nous tout ont ce rien, qu'on vous ils réservait. nous ont pas condamnés, ils nous ont pas jugés, ils nous ont pas traité la seule chose, ils nous ont arrêtés. Mais pourquoi? Ce vent, justement, concernant le ramassage et les arrestations des Juifs courait déjà à travers la Corse, puis sur le continent, à la même époque, il y avait des prises de position très dures. On a arrêté tout le monde pourvu qu'on dise que Vous pensez que vous étiez réfugié ici vers la fin mai, quoi. Oui. Et donc on s'est bien abrité ici jusqu'au jour où les Italiens sont venus nous arrêter. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 80 chefs de famille qui étaient internés avec vous à Ascq. Donc sur ces 80 chefs de famille, certainement, ça a été une rafle générale, il y a eu des dénonciations. Il y a eu des dénonciations, en Bastia, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai cité un quand j'étais arrivé à Alger, à quelqu'un de haut placé, et c'était son cousin. Quand on était le cousin, je lui ai dit, c'est un salaud. Oui. Les fascistes, il y en a eu. Sur ces 80 chefs de famille internés, il n'y avait pas donc que des insulaires. Il y en avait bien une vingtaine peut-être des gens des Juifs qui s'étaient sauvés du continent. Ils avaient peur, ils avaient raison. Et là, on les a piqués, les Italiens. Par quel moyen, quelle chose, je ne sais pas. Mais c'était des gens très bien, de bonne éducation, de situation de fortune, on le voyait, l'éducation, enfin la conversation. Et puis des gens posés, pas de 25 et 30 ans. C'était de 50, 55 et 60 ans. Vous-même, personnellement, et votre père, votre frère, vous avez été victime d'une dénonciation. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Alors l'éducation ici, oui. Si sont arrivés ici, alors je me mets dans la position du gars. Ça s'est passé là devant, à 50 mètres d'ici. De la main gauche, ici, oui. Sono cuits. Voilà.
Moi, je voyais espèce de salaud quand même. Mais à cet âge-là, on n'y pensait pas tellement comme ça. Bon. Mais que quelqu'un quand même indique là où nous étions quand même logés, et ceux qui nous ont logés d'ailleurs, ça c'est très aimable, ils ont pris le risque parce qu'ils auraient pu avoir des ennuis. Comment ils n'ont pas eu d'ennuis? Des souvenirs affluent, en viennent, il y a des passages, et je cherche en ce moment l'endroit où était le poste de garde italien. C'était un endroit beaucoup plus serré que ça. Se eri Napoleone, allora noi già andavamo quando facevamo un Bastiglia. Sì, andavamo sempre. Andavamo a pigliare le scarpe, andavamo a pigliare... C'era un cognato, era un cognato. C'erano due fratelli, c'era un cognato e un suo fratello. E poi erano lui. No, c'era Moavo. Ah, era tuo abbo. C'era Moavo. E beh, Albert. Albert, e poi era un più anziano. Io... un suo fratello, e lui era maritato con una mia cugina che è nata. Ma quando è che li sono giunti? Sono stati veramente... Beh. Non credo che Nimo possa dire, No. Des internés sages, n'ayant qu'à subir attendant la fin de la guerre. Oui. Et qui faisait alors? Nulla. Ça travaille. Si au bout de quelques jours, une semaine ou deux, je me souviens plus exactement, les joueurs de cartes ont réussi à avoir des cartes. Il y avait des tables de belote et des tables de bridge. Eh oui, viviamo Tutti ci siete stati? Ma ci sono stati 3 mesi e o meno di 3 mesi, 78 giorni. Da 70, da 43? Ah no, qui sono stato da 26 giugno fino al 10 ottobre, o 10 settembre, quando l'Italia si è resa. Donc, alors, il n'y avait pas de contact avec la population d'Ascq, par exemple, pour la nourriture. Quelquefois, No, on no, parlait. pour la nourriture, no. Officiellement, non, c'était interdit. Mais les Italiens nous accordaient une poignée de riz tous les jours, et à Bagnout en Corse. Le petit pain, c'est blanc, d'ailleurs, c'est pas très cuit, et c'est fade. Et senza sale. Oui, sans sel du tout. Oui, on n'avait pas l'habitude. E questo è stato un morosaio, andavano un morosaio a scuola. Ah, il sudore era. Sì, oui, allora sappiamo lì, oui. Io con il fondo, oui. 86 siamo arrivati a essere. 86. 86. A due parti erano in Corsica, ma ce n'era una quindicina del continente. Era venuto ancora un Sono venuti, l'hanno detto in Corsica, sono mica ricercati, sono venuti e sono stati È andato inviati. abbastanza con la vita. Il y en a un qui est de Belgique, oui, et qui s'est marié ici, d'ailleurs, on en parlera, je pense, tout à l'heure. C'è stato un matrimonio qui. E ricordo la sposa è venuta, un matrimonio è stato fatto in Meria qui. Voilà. Tannenbaum, Jacques Tannenbaum, et Marcel Loctin. Oui, ça me semble être C'est bien lui, oui. marié le 30 juillet. 30 juillet, oui, ça correspond bien, 43. Vous voulez voir l'acte? Volontiers. C'est le numéro 5. C'est là. Voilà. L'acte de mariage, oui. On compare publiquement en la maison commune de Jacob Tannenbaum, horloger, né à Paris. Ce couple a pu se marier ici sans autorisation particulière, comme simple citoyen. Il n'y a pas de mesure particulière. Ils sont
Là, ils remplissent les conditions pour se marier à date de naissance. Un couple qui vient de demain ici peut se marier, même s'il est originaire de Patalouchnok. Les documents sont en règle, ils peuvent se marier. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Alors je suppose que vous rappelez pas mal de souvenirs douloureux. Donc là, nous sommes à Ascon, à l'école de Ascon, qui a été notre logement, notre hôtel 5 étoiles. C'était les 2 salles de classe qui servaient de dortoir, de salle à manger, de repas, tout ce que l'on veut. Nous étions à l'abri du vent et de la pluie. Et quel était donc l'aménagement de... L'aménagement, nul, ça n'existait pas. Et il y avait un plancher et c'était tout. Et chacun choisissait l'emplacement. Le premier qui arrivait choisissait ce qu'il voulait. Il voulait éviter la porte. Ce qui était rien n'avait été prévu, pas de chauffage, rien, absolument rien. Alors, vous nous avez dit que, en ce qui concerne l'étoile jaune, les Juifs corses en avaient été dispensés. Personne ne l'a porté en Corse. On ne l'a pas exigé davantage. Voilà. Par contre, dans certains cas, par exemple, comme la détention interdite des postes de TSF, à Bastia, par exemple, on sait qu'il y a eu... Oui, ça a été appliqué. Oui, effectivement, on avait reçu l'ordre de livrer son poste radio, le TSF, ça s'appelait comme ça, pour le TSF, et de le porter soi-même au palais de justice de Bastia. Il n'y a pas eu un mouvement antisémite dans la population. De la même façon qu'on n'a pas rencontré en Corse la milice, par exemple. Non, on n'a pas, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, beaucoup ont été même très sympathiques. Ils nous ont aidés, si on peut dire, parce qu'il y a eu des actes de malversation. Parce que les commerçants juifs qui avaient des commerces, qui ont été arrêtés et internés ici, ont dû fermer leurs boutiques, qui ont été gérées par l'administration fiscale de l'État français. Mais entre-temps, il y a un laps de temps assez vite. Il y a des magasins qui ont été vidés par de bons voisins qui ont fait sauter des portes, qui ont fait des serrures et qui se sont servis. Et puis de l'un à l'autre, le magasin s'est trouvé vide. Vous avez donc été dénoncé à titre individuel, on va dire, comme peut-être d'autres Israélites de Corse. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la Libération, l'épuration s'est faite de façon convenable, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment puni ceux qui vous avaient dénoncé ? Il y a toujours des gens qui ont réussi à échapper au châtiment qu'ils méritaient. Mais effectivement, c'est une île et les familles sont unies par des liens très 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 forts. Et je crois bien qu'il y ait eu des gens dans la même famille d'un bord et de l'autre. C'est triste à dire, à constater surtout et à vivre. Mais ça s'est fait comme ça. Tout le monde aurait voulu être des héros, mais tout le monde n'a pas l'étoffe d'un héros.